Dans cette nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA, le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, est arrivé au terme de sa mission après 3 années en République centrafricaine. À l'issue de sa tournée d'au revoir, il s'est vu remettre par le chef de l'État la médaille de commandeur de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Nous y reviendrons. Bonjour à tous, voici les titres supplémentaires de cette édition. Des kits de réinsertion ont été remis à des bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire en fin de formation dans 11 différentes filières. La remise a été faite par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, du ministre de la Défense et celui en charge du DDR. 80, c'est le nombre de motos qui ont été remises aux forces de sécurité intérieure et aux unités spéciales anti-fraude. Ces moyens de locomotion ont pour objectif d'améliorer leurs conditions de travail et de faciliter leur déploiement pour la sécurisation des populations. La ville de Ndélé, située au nord-est de la République centrafricaine, a été l'objet d'une visite de travail effectuée par une délégation menée par la représentante spéciale adjointe de l'ONU en République centrafricaine et le commandant de la force de la MINUSCA. Visite au cours de laquelle ils ont pu se rendre compte de la réalisation des projets mis en œuvre par la MINUSCA. Comme nous l'avons signalé au début de cette édition, le mandat de Mankeur Ndiaye à la tête de la MINUSCA est arrivé à son terme. Il a effectué plusieurs visites d'au revoir aux autorités nationales afin de les remercier et de réitérer le soutien de la mission au gouvernement centrafricain. Plus de détails avec nos reporters sur le terrain. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, s'est entretenu le jeudi 10 mars 2022 avec le président de l'Assemblée nationale, Mathieu Simplice Sarandji. Nous avons échangé un peu sur ce que nous avons pu faire durant ces 3 dernières années, ce que nous n'avons pas pu faire aussi, et échanger également sur le mandat de la mission tel que nous l'avons exécuté, en lui disant que la MINUSCA a toujours travaillé dans l'esprit du mandat pour aider et accompagner le pays, aider et accompagner les institutions de la République centrafricaine, en particulier en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Nous avons d'excellentes relations avec le Parlement. Je pense que le président aussi s'est félicité de ce que nous avons fait durant ces 3 années. Et je voudrais le remercier très sincèrement pour son accompagnement, pour son appui, avant qu'il ne soit président de l'Assemblée dans ses anciennes fonctions, et lui dire que je pars avec la conscience tranquille d'avoir exécuté la mission que le Conseil de sécurité m'a confiée. Ces rencontres avec les autorités nationales se poursuivront jusqu'à son départ de la République centrafricaine. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et ses 2 adjointes, Lisbeth Kouliti et Denise Brown, ont été reçus par le Premier ministre Félix Moloa. Cette rencontre intervient à quelques jours de la fin de mission du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine. L'occasion a été saisie pour faire le point sur la collaboration entre la MINUSCA et les autorités nationales. Depuis 2019, si nous faisons la comparaison entre la situation d'avant 2019, d'avant février 2019 et la situation d'après février 2019, nous nous rendons compte qu'il y a des progrès en termes de consolidation de l'état de droit, d'extension de la présence et de l'autorité de l'État à travers le pays, de reconstitution de la chaîne pénale, de redéploiement des forces de défense et de sécurité à travers le pays, avec des institutions aussi qui fonctionnent, qui existent, et avec des élections aussi qui sont tenues dans des conditions exceptionnellement difficiles, mais qui ont abouti à l'élection d'un président de la République légitime. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a effectué une visite de revoir à Sylvie Baipo-Témon, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. Cette dernière a tenu à saluer l'excellente collaboration entre la MINUSCA et son département. Nous avons fait le point sur sa mission et les résultats qui ont été les siens grâce à son accompagnement sur le processus de paix et l'opération de maintien de la paix en République centrafricaine. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur les défis qui nous restent et surtout de faire le point sur les acquis de tous les efforts qui ont été menés par le gouvernement avec l'appui de la MINUSCA. Nous remettons la cravate de commandeur dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Ceci à titre exceptionnel. Le président Faustin Archange Touadéra a décerné le 16 mars 2022 une médaille de commandeur dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine
à titre exceptionnel au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye. La cérémonie s'est déroulée à la présidence en présence des membres du gouvernement, de l'ensemble de la direction de la MINUSCA, des représentants des organisations internationales et des membres du corps diplomatique. Lors de son discours, le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État et à l'ensemble des partenaires présents. La qualité de l'audience, donc, la diversité des présences, et plus particulièrement cette ultime opportunité de témoignage que m'offre la présente cérémonie, me permettent de déduire quelques observations conclusives de mes 3 bonnes années de mission en République centrafricaine. J'aimerais de prime abord relever le consensus initial de tous les partenaires internationaux ici représentés autour de la volonté souveraine des plus hautes autorités nationales de privilégier la recherche d'une solution politique durable à la crise à travers la mise en œuvre effective de l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale. Ce postulat de départ s'est nourri du soutien inlassable des partenaires internationaux et de l'appropriation progressive par les populations qui n'aspirent qu'à la paix, à la sécurité, à la tranquillité et au développement. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, originaire du Sénégal, est arrivé en République centrafricaine en mars 2019. Après 3 ans de mission à la tête de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza du Rwanda a été nommée le 23 février 2022 par le secrétaire général de l'ONU pour lui succéder. Nous vous rappelons qu'il vous sera possible de suivre en intégralité le discours de chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, en deuxième partie de cette édition. Surtout, restez avec nous, ce sera l'occasion de l'écouter sur son bilan, de découvrir son message pour la population et aux autorités nationales avec lesquelles il a collaboré pendant 3 ans. Nous poursuivons. Des kits de réinsertion ont été remis à des bénéficiaires qui ont clôturé leur formation dans divers domaines, tels que la couture, la mécanique ou encore l'informatique. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et des autorités nationales présentes qui se sont dit satisfaites et rassurées à l'issue de leur rencontre avec les bénéficiaires qui, selon elles, symbolisent une jeunesse, gage d'avenir pour la reconstruction du pays. Plus de détails dans ce reportage d'Ingrid Swimbo et de Serge Koswaté. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, et le ministre de la Défense centrafricaine, Claude Ramo-Biro, accompagné de la représentante spéciale adjointe Lisbeth Kuluti, du directeur de la section DDR de la MINUSCA, Pierre-Emmanuel Oubalidjoro, du chef de bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, Marc Ohanian, ont effectué le 14 mars 2022 une visite conjointe à des bénéficiaires d'un projet de réduction de la violence communautaire en fin de formation qui ont aussi reçu des kits de réinsertion sociale. Ce qui a été réalisé, c'est en votre faveur, les jeunes. C'est pour que réellement, définitivement, vous accédez à un métier, que vous accédez à des connaissances, que vous accédez à des moyens qui pourraient demain faire de vous des éléments encore plus utiles et plus productifs pour le pays. À titre de rappel, le programme de réduction de la violence communautaire vise à contribuer à la pacification et à la stabilisation des communautés, à prévenir le recrutement des jeunes par les groupes armés et à créer un espace de dialogue qui peut aboutir à des accords locaux de paix. Il concerne les jeunes et tous les membres de la communauté enclins à la violence. Aujourd'hui, vous avez eu une arme redoutable pour le développement du pays. La formation que vous avez reçue, cela va concrétiser vos rêves. Vos rêves qui étaient dans le contexte de rêve va devenir une réalité. Il faut que vous fassiez bon usage de cette formation afin que vous transformiez la République centrafricaine. 11 filières sont inscrites au programme de cette formation et au choix des bénéficiaires, à savoir la couture, la mécanique, la conduite auto, la soudure, la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, l'électronique, l'informatique, la plomberie et le commerce. Grâce à ces formations et aux kits que nous allons recevoir aujourd'hui, nous serons des entrepreneurs en mesure de prendre en charge nos familles et nous serons aussi les vecteurs de la cohésion dans nos communautés pour contribuer à la stabilité et à la paix durable
durable dans notre pays. À Bangui, parmi les 2300 bénéficiaires, dont 850 femmes, ceux de la première vague en fin de formation professionnelle ont reçu des kits de réinsertion sociale. Mankeur Ndiaye a salué les membres du comité local de paix et de réconciliation des 10 arrondissements de Bangui et les membres du comité interministériel chargé du désarmement civil pour leur contribution à la transformation positive des bénéficiaires. Je voudrais aussi féliciter et encourager les bénéficiaires, notamment tous les jeunes qui ont renoncé à la violence et ceux qui ont accepté de déposer volontairement les armes par le biais du processus de désarmement civil en s'inscrivant dans une dynamique constructive et de paix préconisée par l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Ces jeunes bénéficiaires ne font pas partie des groupes armés mais ont décidé de déposer volontairement les armes afin de renoncer à la violence. Ils sont désormais les ambassadeurs de la paix et des acteurs de cohésion sociale au sein de leurs communautés respectives. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a réitéré l'engagement de la mission à rester activement mobilisée auprès des femmes et des jeunes qui constituent des agents du développement positif. Merci Ingrid et Serge. 80 motos flambant neuves ont été remises officiellement aux forces de sécurité intérieure et aux unités spéciales antifraude en présence du chef de la MINUSCA Mankeur Ndiaye et du ministre de l'Intérieur Michel Nicaise-Nassin. Ce don entre dans le cadre de la contribution de la MINUSCA à la protection des civils et à l'extension de l'autorité de l'État. Reportage de Ingrid Swimbo et de Désiré Yangou. Le vendredi 11 mars 2022, le camp Isamou de la Gendarmerie nationale a été le cadre d'une cérémonie de remise de 80 motos aux unités opérationnelles des forces de sécurité intérieure. La cérémonie a été présidée par le représentant spécial du secrétaire général de l'Union République centrafricaine et chef de la MINUSCA Mankeur Ndiaye, en présence du ministre centrafricain de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Michel Nicaise-Nassin, et c'est lui en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, Bertrand Arthur Piré, représentant le ministre des Mines et de la Géologie. Cette remise d'équipement vise à contribuer d'une part à améliorer les conditions de travail des forces de sécurité et d'autre part de renforcer la protection des civils. Ce projet est le résultat de la rencontre entre la volonté politique ferme du gouvernement de restaurer l'autorité de l'État et l'engagement de la MINUSCA à s'investir avec constance dans le soutien au déploiement des forces de sécurité et à la préservation de l'intégrité territoriale, tout comme à renforcer les unités antifraude dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale et le trafic illicite des ressources naturelles. Ces moyens de locomotion d'une valeur globale de plus de 103 millions de francs CFA ont été entièrement financés par la MINUSCA à travers sa composante police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Michel Nicaise-Nassin, a exprimé ses remerciements à cet effet. Cette cérémonie de remise de matériel par la composante police de la MINUSCA est pour moi une nouvelle occasion de saluer les efforts de la communauté internationale pour soutenir et moderniser les forces de sécurité intérieure. Ce don de 80 motos à destination des unités de police et de gendarmerie déployées en province participe au renforcement de leurs moyens de mobilité pour pouvoir mieux accomplir leur mission de protection des personnes et des biens. Et je remercie la MINUSCA de cette aide précieuse. Au total, ce sont 28 unités de forces de sécurité intérieure et 12 unités spéciales antifraude qui sont bénéficiaires de ces moyens de locomotion. Direction à présent la ville de Ndélé, située au nord-est de la République centrafricaine. Denise Brown, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, et le commandant de la force de la MINUSCA, Daniel Sidiki Traoré, s'y sont rendus afin d'y rencontrer les autorités locales, les casques bleus déployés dans cette localité et échanger sur les nouveaux projets à mettre en œuvre afin de contribuer à renforcer la protection des civils. Plus de détails à ce sujet avec ce reportage d'Ornella Ciolo et Geoffroy Bantas-Bata.
La ville de Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, située au nord-est de la République centrafricaine, à 669 km de Bangui, a accueilli le 12 mars 2022 une délégation conduite par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et coordonnatrice humanitaire Denise Brown. Elle était accompagnée du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiku Traoré, du directeur intérimaire de soutien à la mission Emmanuel Agaou, du chef adjoint de la composante police de la MINUSCA, le commissaire divisionnaire Abi Garba et du directeur adjoint du cabinet Suleiman Tchoun. Cette visite a été marquée par les échanges avec le préfet par intérim de la Bamingui-Bangoran, Jean-Gilbert Bangoudou, portant sur la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la ville et ses environs. Dès que nous sommes informés qu'il y aura une force d'intervention rapide qui sera en délai, la population a acclamé vraiment cette information. Et nous sommes vraiment fiers. Et nous remercions la MINUSCA premièrement parce que la paix que nous sommes en train de traverser ici, c'est grâce à la MINUSCA. Et les moyens que la MINUSCA met à notre disposition par la sensibilisation, parfois par la sensibilisation de la population, pour que la population puisse s'unir. Denise Brown a réaffirmé l'engagement de la MINUSCA de continuer à soutenir le gouvernement centrafricain dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. On reçoit des polices additionnelles, certainement le commissaire Harbi peut en dire plus. Donc, on va continuer à vous accompagner tant que vous avez besoin de nous. Je sais, on a des excellentes relations avec le préfet qui vient de prendre sa retraite, avec vous, avec les autres, que les mécanismes de coordination de l'accord de paix fonctionnent. Donc, nous pensons que ce qui s'est passé à Ndélé et Birao montre en fait ce qu'on peut faire ensemble pour amener la paix et la stabilité dans la République centrafricaine. La rencontre avec le préfet a été suivie d'une série de réunions avec le sultan-maire Ibrahim Karino Sinoussi de Dar el Kouti, la société civile et les confessions religieuses. Toujours dans le cadre de cette visite de travail, Denise Brown a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du commissariat de Ndélé qui sera financé par la MINUSCA. Ce projet vise à contribuer pour soutenir la police nationale afin d'assurer une meilleure protection des populations. Vous avez démontré la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens en Ndélé et toutes les autres localités de Bamingui-Bangoran. Vous avez également démontré que vous êtes resté dans le cadre du processus de la paix et de la restauration de l'autorité de l'État. Processus de paix et de réconciliation entamé par le gouvernement et qui se poursuit par les autorités politico-administratives de Bamingui-Bangoran et la MINUSCA à Ndélé avec le soutien continu du gouvernement. La délégation de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Denise Brown, s'est ensuite rendue au camp de la force de réaction rapide tunisien. Le commandant de la force a passé les troupes en revue, puis a profité de l'occasion pour s'adresser aux soldats de la paix nouvellement arrivés. Au total, 180 éléments de la force de réaction rapide tunisien sont déployés depuis le 25 février 2022 à Ndélé. Vous avez une mission spéciale et particulière. C'est d'agir dans un délai très court pour pouvoir endiguer la menace. Ici, au sein de la mission, nous parlons beaucoup plus de proactivité, c'est-à-dire qu'il faut dévancer la menace. Et comme vous êtes une force commando, je sais que vous serez à la hauteur, puisque vous l'avez déjà démontré dans votre pays. Aujourd'hui, nous nous entretenions avec les populations de la ville de Ndélé qui disaient que leur préoccupation, ce n'est pas surtout à Ndélé, mais c'est dans les villages, en profondeur. Donc attendez-vous à être vraiment sur la brèche et constamment en train d'appuyer le secteur dans l'accomplissement de notre mission. La délégation a ensuite effectué une visite du camp et des différentes installations, à savoir l'hôpital de niveau 1, le parc automobile et un camp en construction destiné à accueillir dans les prochains jours l'unité de police constituée d'Iboutiam.
Mankeur Ndiaye, chef de la MINUSCA en fin de mission, qu'en pense la population centrafricaine? Quel est son message à l'encontre du chef de la MINUSCA sortant et quelles sont ses attentes au sujet de la nouvelle représentante Valentine Rugwabiza qui prendra fonction en République centrafricaine dans les prochaines semaines? Les réponses dans ce micro-trottoir organisé par la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA. S'il n'y avait pas les Nations Unies dans le pays, je ne sais pas ce que nous serions devenus. Je pense que Mankeur Ndiaye a bien fait son travail. Quant à la nouvelle représentante qui arrive, il faut qu'elle fasse encore plus que celui qui part. Il n'y aura pas de souci. Je demande à tous mes compatriotes d'arrêter de critiquer les Nations Unies. Arrêtons de critiquer ceux qui nous viennent en aide. Le message particulier que j'ai à passer à la dame qui va venir remplacer le président de MINUSCA qui va partir, c'est juste qu'elle puisse soutenir en matière de la paix. Je sais que c'est une femme, elle comprend la souffrance des femmes africaines, bien dans les pays où il y a les crises militaro-politiques. Donc si elle peut vraiment faire de son effort pour qu'il y ait la paix en RCA, cela nous est suffisant. Je crois que c'est le seul message que j'ai. Je sais qu'elle est une maman, elle peut comprendre tout ce qu'on a comme difficulté lors des guerres. Donc si elle peut faire de son effort pour qu'il y ait la paix en RCA, ça sera une bénédiction pour nous. Nous préférons que la MINUSCA quitte le pays afin que nous vivions mieux. Cette nouvelle représentante qui va arriver, je pense que cela ne va rien changer. Nous vivons bien dans la capitale, mais en province, nos familles souffrent. Alors tout ce que j'aimerais lui dire d'abord, c'est de lui souhaiter la bienvenue dans notre pays. Et secondo, on veut à ce que l'émancipation pour les femmes soit bien admise. Et également, il faut qu'elle puisse s'attacher beaucoup plus aux femmes pour qu'ils puissent avoir la paix chez nous. Par rapport aux aides que la MINUSCA fait, dans le gouvernement, je vois, il y a des choses que la MINUSCA fait que j'apprécie. Donc, à nous assister pendant les problèmes d'eau, par exemple, je crois que la MINUSCA a aidé, je crois, et pour autre chose que je ne me souviens plus, mais je sais que la MINUSCA nous a beaucoup aidé. Et c'est ça. Et le mauvais côté, c'est sur le plan sécuritaire dans les provinces. C'est là que je voulais critiquer et que la nouvelle corrige ce mauvais côté-là pour bien faire son travail, c'est tout. Il faut que la nouvelle représentante qui arrive assure mieux la sécurité du pays, parce que dans les provinces, les gens souffrent beaucoup. Il n'y a pas de stabilité dans les provinces. La nouvelle représentante va devoir changer la méthode de travail, qu'elle se penche vraiment sur le cas de la population. Nos frères souffrent dans les provinces, mais dans la capitale, pour nous, ça va. Mais ceux des provinces, leur avenir est incertain. Mankeur Ndiaye, qui a officiellement quitté la mission le vendredi 18 mars 2022, a fait son dernier discours en qualité de chef de la MINUSCA à l'intention de la population centrafricaine, des autorités nationales dont le chef de l'État, ainsi qu'à l'intention du personnel des Nations Unies. Nous l'écoutons. Je tiens à relever quelques faits marquants qui témoignent de l'apport de la MINUSCA au cours de cette période. D'abord, l'organisation des élections présidentielles et législatives de 2020-2021, marquée, malgré un contexte extrêmement difficile, avec les attaques répétées de la coalition des patriotes pour le changement et la pandémie de la Covid-19. La tenue effective de ces élections, soutenue par le mandat électoral de la mission, a permis de préserver l'ordre constitutionnel et la stabilité des institutions de la République centrafricaine, non seulement en faisant échec aux tentatives de prise du pouvoir par la force, mais aussi en assurant de manière intégrée, avec les forces de défense et de sécurité, le choix des dirigeants du pays par la voie des urnes et non par la voie des armes. Les bons offices en appui au processus de paix et à la mise en œuvre de l'APPR, qui a facilité le déploiement de l'autorité de l'État et des avancées significatives en matière de DDRR.
de la feuille de route conjointe de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour revitaliser les efforts de paix et plus largement au dialogue politique allié à une posture proactive et robuste contre les groupes armés, sans préjudice des principes fondamentaux du maintien de la paix, comme en témoignent les opérations menées par la force dans l'Ouest en 2020 ou la défense de Bangui en janvier 2021, aux fins d'assurer une meilleure protection des populations civiles. Ensuite, l'extension de l'autorité de l'État à travers la présence effective des autorités nationales et l'amélioration de l'accès aux services sociaux sur l'ensemble du territoire, particulièrement d'environ 80% des préfets et sous-préfets, des forces armées centrafricaines, des FACA et des forces de sécurité intérieure, les FSI, mais aussi des magistrats et autres personnels, y compris dans des zones comme Ndélé, Bria, Boar, Kagabandoro, après plusieurs années d'absence, en mars 2022, grâce à l'effort conjugué de tous. 24 tribunaux compétents en matière civile et pénale sont opérationnels. Et 73% du personnel judiciaire est présent à son poste en mars 2022. Ensuite, la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, avec des contributions effectives au recrutement et à la formation de 1986 policiers et gendarmes, ainsi que du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, avec un soutien technique, logistique, sécuritaire et financier qui a permis le désarmement et la démobilisation de 3515 ex-combattants. La MINUSCA a également concouru à des résultats importants dans la lutte contre l'impunité. Au cours des 3 dernières années, le soutien de la mission aux tribunaux ordinaires a permis de poursuivre les personnes soupçonnées de crimes graves, y compris des crimes commis contre les casques bleus et les violences sexuelles liées au conflit. Des progrès significatifs ont été réalisés dans l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale, qui est désormais en mesure de tenir des procès. De même, la mission a apporté un important soutien au système pénitentiaire, qui a rendu possible le fonctionnement actuel de 11 prisons et, par conséquent, une nette amélioration des conditions de détention et des possibilités de projets de réinsertion sociale. Les investissements directs et indirects pour la création ou l'amélioration des conditions de travail des représentants de l'État ainsi que de la population à travers des projets à impact rapide et les fonds programmatiques. Cela a permis la mise en œuvre de plus de 550 projets et constructions ou la réhabilitation de 47 sièges de préfectures, de sous-préfectures, de mairies, de tribunaux, de prisons, de commissariats et brigades, mais aussi des marchés, des abattoirs, des centres de formation, des maisons pour femmes et des maisons pour jeunes. L'amélioration du dialogue entre les communautés vers la réconciliation et l'appui aux communautés, à la société civile et aux autorités locales pour mettre en place les conditions de retour des personnes déplacées et des réfugiés, la liberté de circulation des biens et des personnes et la liberté de culte. Je citerai comme exemple l'assistance de la mission dans le retour de la paix à Ndélé et Biraou après des mois de conflits et des mois de négociations grâce à une stratégie alliant la force et le soutien au dialogue. La présence constante de la MINUSCA et des Nations Unies aux côtés des autorités et de la population pour surmonter les catastrophes comme les inondations de 2019 à Bangui et la pandémie de la Covid-19 en 2020 et 2021, pour apporter leur soutien aux plus vulnérables, tels les 692 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, et pour plaider auprès des différents acteurs en faveur de l'appui et de l'accès humanitaire. Ce sont là, chers collègues, après 3 années, quelques-unes des contributions de la MINUSCA que j'ai eu l'honneur de diriger pour une Centrafrique en paix, même s'il reste encore des défis importants, anciens comme nouveaux. Je voudrais exprimer mes vifs remerciements aux autorités centrafricaines, en particulier au président de la République centrafricaine, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra,
à qui je rends un vibrant hommage en magnifiant son leadership et son ouverture, qui ont beaucoup contribué à la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux Centrafricaines et aux Centrafricains pour leur résilience et leur courage en dépit d'une conjoncture difficile, aggravée par la violence. Les voir se mobiliser tous les 13 août, date anniversaire de la proclamation de l'indépendance, et le 1er décembre, date anniversaire de la proclamation de la République, et les voir défiler avec fierté sur l'ensemble du territoire témoigne de leur profonde croyance aux institutions de la République et au futur reluisant de ce pays. Je pars de Bay Africa, le cœur de l'Afrique, pour reprendre le nom du pays en langue sango, mais j'emporte la Centrafrique dans mon cœur. Elle sait qu'elle pourra compter sur moi pour plaider sa cause partout, afin qu'elle puisse continuer à bénéficier de la solidarité internationale pour une paix durable au service des populations centrafricaines, Singila Mingi. Je vous remercie. Mankeur Ndiaye s'est rendu à New York pour un compte rendu au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avant de regagner le Sénégal, d'où il est originaire. Valentine Rugwabiza du Rwanda, nommée le 23 février 2022 par le secrétaire général des Nations Unies, est attendue en République centrafricaine dans les prochaines semaines. Ainsi se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.